Bonjour, donc cette vidéo, elle est pour le monde de la communication. Je le fais maintenant parce que j'ai beaucoup boudé le monde de la presse, les médias, parce qu'ils sont un petit peu responsables avec mes familles et tout ce réseau de cette invitation dans ma vie privée et mes données à faire n'importe quoi, tout ça, etc. Donc c'est juste pour vous dire que bon, Pandora Mag n'a pas du tout arrêté, hein. Pas du tout. J'ai dû stopper pour des raisons sécuritaires extrêmement graves. Et dans un deuxième temps, pour que tout le monde puisse voir en fait le phénomène qui est derrière moi par rapport à mes données. Mais il faut savoir que c'est le premier magazine qui a un brevet. Parce qu'en fait, j'ai fait une invention qui s'appelle Evamcell qui permet de breveter toute forme d'idée en fait. Donc c'est au-dessus d'un brevet actuel, quoi, parce qu'il y a certaines idées qu'on ne peut pas protéger. Tandis que là, avec ce modèle de brevet, ce sera possible. Maintenant, bon, pourquoi moi j'avais boudé? Parce que bon, d'abord, c'était pipoté depuis 2010. J'étais au courant de tout. J'ai vu tous les canaux qui étaient autour de moi. Ça avait commencé déjà en 2009, hein, ok, où j'ai commencé par le salon de Toshi, où j'expliquais un petit peu tous ces réseaux de thaumaturges, leur constitution, tout ça, etc., leur organisation, leur ramification, tout ça, etc. Et après, quand je suis arrivée à avenue Georges Durand, donc au Mans, parce qu'avant j'étais à Lonne, et bien là, arrivé ici, à avenue Georges Durand, là, c'est une autre phase. C'est-à-dire que mes données étaient systématiquement réattribuées à toute la zone, en fait, hein, de l'avenue Georges Durand, en nominatif. Et malheureusement, c'est pas la première fois que ça se passe, que mes données sont attribuées. Vous comprenez ce que je veux dire pour dématérialisation. Alors, depuis des années, il y a deux choses que j'ai faites. J'ai remédié à ça, j'en avais marre. À cause de ma petite sœur, ma famille, quoi, qui trafique mon nom, qui trafique mes données, qui font du n'importe quoi. Eh bien, j'ai déjà, depuis longtemps, j'ai déjà fermé tout. C'est-à-dire que j'ai coupé tout. Toutes mes données sont protégées. Donc, depuis 1980, j'ai déjà récupéré toutes mes données qu'ils avaient volées depuis 82. Et donc, je les ai protégées. Vous comprenez? En 95, j'en ai fait des brevets. Voilà, c'est fini. 91, c'est l'IP tag, ou bien attaché IP, hein, en français, où toutes mes données ont une touche de protection de propriété intellectuelle. Donc, j'ai pu récupérer et protéger mes données. Donc, je les connaissais, ils ne le savaient pas. Donc, en fait, depuis 1991, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'étaient plus déjà des propriétaires de données. Ils n'étaient plus des pirates qui se vantaient d'être pirates où on ne peut rien faire. Ils étaient devenus des resellers depuis. Voilà. Donc, ça fausse beaucoup de choses. En 95, je trouve le modèle de brevet. Donc, je brevette tout jusqu'à le modèle culinaire, hein, Daicook, tout ça, etc. Et puis, c'est là que je fais Internet. C'est là que je fais le brevet Internet et le brevet pour le patronyme. Donc, c'est là que tout se passe. Et pour la deuxième chose, c'était... Bon, mes données, c'est réglé. De toute façon, c'était protégé. Et tout est fermé sous un cercle circonspect. Et donc, c'est un modèle intelligent qui gère tout ça chez moi. Donc, ce sont des interprétations euh, intelligence qui ne maîtrisent pas du tout. Et la deuxième chose, c'était ma maison. C'est-à-dire qu'en fait, ils louent où je suis, ils achètent avec mon nom, avec des faux mandats, des tas de trucs comme ça. Ils achètent ensuite avec mon nom, avec mon argent, et en faisant pression sur la caisse des dépôts au début. Et ensuite, ils me louent pour devenir propriétaire à la base. Mais ça aussi, j'ai résolu le problème avec mes données. C'est-à-dire que j'ai créé un kit home qui me permet de gérer toutes les données qui sont internes et externes. Et le hub desk permet justement de protéger ça. Voilà. Le hub desk protège c'est-à-dire, c'est pas que ça protège en fait le hub desk, c'est le hub cadastre, hein, le hub desk. Le hub cadastre, c'est quoi? C'est que tout le monde est enregistré au cadastre et le cadastre peut se permettre de jouer ce jeu avec eux. C'est une des institutions qui est la plus, j'allais dire, par rapport à ce qu'il faut, la plus rigoureuse. Ils peuvent pas jouer avec ça, ils peuvent pas se permettre puisque l'INSEE aussi est en haut, qui est un grand gendarme qui reprend plus les données. Alors le cadastre permet d'identifier qui habite dans la maison tout simplement, hein. C'est tout simple, qui est la propriétaire, et puis eux, point barre, ça s'arrête là, hein. Voilà. Donc, dans la configuration que j'ai faite, j'ai exploité
le rôle du cadastre pour renforcer ma sécurité et me lier avec les structures publiques, donc neutres. Le cadastre étant neutre, vous voyez ce que je veux dire? Donc jusqu'à présent, toutes les données qu'ils ont n'ont aucune... ils ne sont pas propriétaires des données parce qu'elles sont déjà toutes brevets. Et deuxièmement, elles ne sont pas sorties, donc il faudrait qu'ils justifient comment ils ont eu tout cet argent, comment ils ont eu surtout toutes ces données. Voilà. Et ensuite, j'ai arrêté parce que vous savez très bien qu'il y a une des filles qui prend mon identité, hein, une des cousines qui prend mon identité par les moyens suivants. Elle a pris dans le net, un peu partout, mon passeport ou ma carte d'identité. Et puis voilà, ils ont changé les dates. Ils ont changé les dates avec Photoshop, hein, Adobe Photoshop. Et elles inversent. C'est comme ça qu'ils disent qu'ils ont exactement les mêmes choses que moi, les mêmes entités. Sauf que moi, mon passeport est venu par valise diplomatique. Donc, pour profiter de ça, c'est de là qu'ils font ça, quoi. Voilà. Donc, elle fait ça depuis 2023. Donc, elle prétend me défendre parce qu'il faut voir chez moi, je suis complètement tombée. Alors que moi, je fais tout à fait exprès parce qu'ils voulaient, en fait, ils voient toutes mes données qui vont à l'Élysée via le CCAS ici au Mans. Oui. Donc, je les connais. À la fin, parce qu'ils m'ont déjà fait le coup à Cotonou, ils vont dire que je travaille pour eux, que je suis une consultante pour eux. Et donc, ils vont présenter ma maison comme... Enfin, faut que je l'ai rendu insalubre. Je l'ai rendu... Alors, ils ne peuvent même pas faire un montage pour que ce soit crédible. Donc, et je faisais tout pour que je sois incrédible. Et comme je sais qu'elles vont venir, et bien voilà ce qui va se passer. Il y aura une grosse inversion, une double inversion qui va se passer. Parce que quand elles vont venir, c'est simple, ce sont elles qui ont souillé ce lieu, qui l'ont rendu invalide. D'accord? Donc, elles ont remis en cause toutes les données qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'elles sont venues pour voler chercher? Qu'est-ce qu'elles sont venues pour voler mes affaires? Qu'est-ce qu'elles sont venues dans ce lieu pour chercher si c'est un lieu invalide? Donc, elles se sont elles-mêmes grillées. Donc, c'est fini. Donc, la COP 28 cachait ça. Ils négociaient avec la COP 28 cette histoire où il fallait cacher. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous allez voir, pour la COP 28, la COP 29, c'est pareil. Ils veulent que M. Lula, tout ça, etc., disent que c'est eux qui sont les inventeurs pour pouvoir avancer. Et je ne peux pas. Parce que moi, j'ai fait une découverte. Je ne sais pas s'ils comprennent, mais une découverte ne se donne pas. Enfin, je sais pas, j'en sais rien du tout. Et ils prétendent qu'ils ont la même chose que moi parce qu'ils piratent et qu'ils ont derrière eux... Alors, c'est ça qui est le plus important. Ils ont tous des Sherpas, des grands experts qui analysent les données que eux ils rabattent vers eux, mes données. Et ils ont des acouphènes en temps réel, dans la vie réelle, pour être conseillés, pour suivre ce qu'ils ont à dire. Voilà, c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est la situation actuellement qui vaut au Mans, où je suis. Voilà. Donc là, il y a mon fils qui veulent absolument sacrifier pour faire un fétiche vaudou. Donc, il faut qu'il se tatoue tout le corps, etc., des NUM, hein, qui sont des copyrights graphiques codés, qui est de moi. Et après, quand ils vont le sacrifier, ils auront donc toutes mes données à vie. Alors, c'est dans ce genre de choses que j'envoie justement ce message à M. Lula, c'est pas question. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai mon frère qui est décédé il y a quelques années, dans les années 2007, un truc comme ça. Il est décédé en Angleterre et c'était les rituels pour les travaillistes. Donc, on ne va pas recommencer. Voilà, donc je suis toujours au 347. Vous pouvez mener des enquêtes. Hein. La maison, de toutes les façons, elle a été achetée par eux. C'est toujours ça qu'ils font. Ils me le louent. Et là, je paye les loyers, tout à fait. Pourquoi? Je fais d'épargne. Hein. Il ne faut pas vous leurrer. Mais sinon, oui, Pandora va reprendre tranquillement. Ce sont eux qui me gênent. Le travail, c'est simple. Ils appellent les gens, ils font des diffamations, ils m'accusent de tout. Ils disent que je ne suis pas capable. Ils donnent mon travail à l'immigration et les migrants. Voilà. Et moi, alors, l'argument, c'est que je suis vieille. Le problème, c'est que je cherche généralement des jobs. Je cherche des jobs où on prend les gens justement d'un certain âge parce que ça passe bien, qui est donc la réception du soir, tout ça, etc. Pour un sérieux. Voilà. Et des consultations. Donc, c'est pour ça que là, j'ai eu une belle filière, là, une très très belle filière sur l'immigration, ce qu'ils font avec moi, parce que moi, je suis française depuis 1972, hein, donc je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans ça. Et puis voilà, quoi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que maintenant, ça ira bien entre nous. Au revoir.